On est juste devant l'Orpheum Theater pour la conférence Electronic Arts. Là, on s'apprête à rentrer. On a fait la queue pendant un petit paquet de temps. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de monde. On en a discuté avec Médoc, avec l'équipe juste avant pour voir ce qu'on attendait un petit peu de cette conférence. Ouais. On attend éventuellement, pourquoi pas, du Mirror's Edge 2, ça ferait plaisir, mais là on fantasme. Hein. Ouais. On attend pourquoi pas un Burnout également. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura pas mal de choses. On aura du SimCity, ouais. On aura toute la gamme sport, on imagine. Medal of Honor, Warfighter. Medal of Honor, évidemment. On aura du SimCity, on l'a déjà dit. Pourquoi pas des trucs BioWare, du Command & Conquer. Tout à fait, ouais. Donc ça peut être sympa. En tout cas, ça fait partie des conférences pour le coup que j'attends. Toi, tu attends. Ouais. Moi, moins. Donc on va voir ce que ça donne. Alors la conf Electronic Arts, on a pensé quoi, Médoc? Il y avait des trucs très bien. Ils ont commencé fort déjà. Ils ont commencé avec Dead Space 3. Ouais, donc un petit peu triste qu'on perde ce côté survival effrayant, t'es confiné dans un petit endroit et tout. Mais en même temps, la grosse annonce c'était le coop drop in drop out. Oui, voilà. D'où la perte un petit peu du côté survie. Et puis ouais, beaucoup plus, ils ont beaucoup plus mis en avant l'action pour le coup. Ouais. Ça pète dans tous les coups, c'est agréable, c'est impressionnant. L'espèce de boss des glaces qui t'aspire comme ça pour finalement t'avaler, que tu te retrouves dans ses intestins, c'était pas mal. Ouais. Ça fait vaguement penser à une scène de Gears of War 2, mais ça restait quand même super impressionnant. Ouais. On avait aussi juste après, donc ça commençait quand même par un petit mot qui m'a amusé, donc du DG, qui comparait un petit peu la production d'Electronic Arts à Sundance, un festival au festival de Sundance plutôt qu'aux Oscars. Ouais. En gros, nous, on fait plutôt du jeu indé, on prend des risques et on se contente pas d'aller à facilité et de récupérer toutes les récompenses. Bon, clairement, il commence par Dead Space 3, qui était une prise de risque il y a quelques années quand c'était Dead Space 1, mais maintenant c'est quand même le 3. Mais maintenant, c'est tu vois, bon, c'est pas dramatique dans la mesure où tant que c'est bien, ça va, ça passe quoi. Mais bon, faudra voir pour Dead Space 3 pour le coup. Ensuite, on avait Maiden NFL 13, donc avec une amélioration de tout ce qui est moteur physique. C'est vrai que c'était plutôt impressionnant. Ils appellent ça l'Infinity Engine. L'Infinity Engine, c'est le même que pour les FIFA en fait. Et c'est cette gestion, tu sais, en fait, j'avais fait un reportage tout ça sur FIFA. C'est pour ça. Parce que moi, FIFA, je joue pas. En fait, c'est juste la gestion des collisions, effectivement, dans ce NFL là. C'est bien fait. Ça plaira très certainement à ceux qui sont dans ce truc. Maintenant, ils peuvent attendre le 14, ça sera la même en mieux. Donc, tu vois. Et on a aussi une refonte du mode carrière, donc avec un mode carrière connecté. C'est-à-dire qu'on peut, en gros, plusieurs joueurs peuvent jouer en même temps et avoir différents membres de l'équipe, donc que ce soit le coach, un joueur, etc. Ouais. Donc ça, c'était vraiment intéressant. On avait aussi donc Maxis, donc qui est présenté, donc évidemment Maxis appartient à Electronic Arts, qui présentait SimCity Social. Voilà, donc sur Facebook. En taclant Farmville en fait. Et clairement, des sales tacs, c'était pas bien. Mais clairement, tu te dis, genre ils auraient dû le faire avant SimCity sur Facebook. Évidemment que c'est parfait pour un réseau comme celui-là, un réseau social. Et donc en effet, c'était More City, Lesville. Donc un petit peu la baseline du teaser. Et donc évidemment, c'est pour tacler les jeux Zynga. On avait aussi SimCity qui était présenté, donc qui sera le premier de la série en pur multi. On aura également des challenges dynamiques. On a pu voir un petit peu les pattes de Godzilla, donc on retrouvera un petit peu les catastrophes. Foufou, évidemment, on le savait déjà. Ouais. Ensuite, clairement, ils ont mis en avant le côté nous, quand on sort un jeu, on continue à le faire vivre ce jeu derrière. Et donc ça, c'était pour présenter Battlefield 3 Premium. Car en gros, on a la possibilité de l'acheter là tout de suite maintenant. Et pour 50 $, on aura 5 DLC thématiques avec des thématiques fortes. Donc c'est pas uniquement quelques maps, c'est vraiment ça change visiblement complètement le gameplay. On avait vu un showcase hier à Londres, il n'y a pas si longtemps que ça, avec le truc Close Quarter là. Complètement, je crois que c'est du combat, c'est du corps à corps. Enfin, il n'y a pas de véhicule et tout ça, ça se passe dans des couloirs, dans des petites pièces, tout ça. Et celui basé sur les véhicules pour le coup, qui s'appelle je sais plus comment, Army quelque chose, et qui va mettre en avant les véhicules, la bagarre avec les véhicules. Il y en a même un qui a priori donc sera avec des motos. Donc ça c'était un peu particulier, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et donc en gros 5 DLC, une vingtaine d'armes, 10 véhicules, tout ça pour 50 $. Donc bon, sans doute 50 € en France. Donc c'est vrai que c'est pas inintéressant.
Ensuite, on avait BioWare qui est revenu pour nous dire Star Wars The Old Republic ça a cartonné, on compte bien continuer à faire vivre le truc. Donc ils ont présenté plein de petites nouveautés, des choses qui vont arriver. L'espace, une nouvelle planète à visiter, du nouveau contenu, mais en même temps ils sont obligés, je veux dire c'est un MMO, ils sont obligés les mecs. Donc ça pas de grosse surprise. Medal of Honor Warfighter qui a été attendu, donc on y a eu droit. Et donc clairement c'était assez impressionnant visuellement. Donc le Frostbite 2 ça paye Ouais bien sûr, il y avait la bagarre, c'est bien, ça explosait dans tous les sens. Moi j'ai trouvé ça over-scripté, mais genre over-scripté, enfin genre t'as l'impression, tu fais rien dans le jeu, t'avances juste en attendant qu'il se passe quelque chose. Pour moi c'est quand même moins fort que sur Black Ops 2, sur Call of Duty Black Ops 2. Mais Black Ops 2 c'était un cadet, tu vois c'était l'exemple à... T'avais l'impression quand même de pouvoir te déplacer un peu plus que juste un petit chemin comme ça. Tu pouvais faire ça. Là tu pouvais strafer un peu comme ça. Ça c'est quand même bien. Tu strafes. T'as un minimum de liberté dans tes entrechats. Ensuite on avait ils ont présenté également le fait que le précédent Medal of Honor, donc le reboot de la série, donc présentait Tier 1, donc ce corps d'élite américain. Et donc en gros ils vont aller chercher des corps d'élite comme ça un peu partout à travers le monde. Et en multi on pourra choisir son camp. Donc on pourra faire Tier 1, on pourra faire SAS, on pourra faire machin, etc. en fonction des pays. Ensuite on a eu droit à tout ce qui est feature sociale, donc pour les jeux de sport EA. Donc pour Madden, pour NBA Live 13, pour FIFA 13, etc. Donc on pourra faire plein de clubs, on pourra utiliser ses tablettes tactiles et ses smartphones pour échanger des données, normal, plein de choses. Donc ça pas une grosse surprise non plus. On a eu droit juste après, comme à la grosse annonce, donc EA Sports a signé donc avec l'UFC. Oui, alors et à l'occasion ils ont fait venir le chef de la ligue de l'UFC, et donc il avait l'air super enthousiaste. Donc c'est bien, on espère qu'il y aura le savoir-faire de EA Sports qui sera mis là-dedans. Et tu te dis clairement, après avoir kické sérieusement dans les burnes Konami, donc PES ça va être de plus en plus difficile, FIFA s'est installé, maintenant c'est THQ qui vont tacler, THQ donc a perdu la licence, maintenant c'est EA qui s'en charge, donc on espère que ça va fonctionner pour eux, qu'on aura un bon jeu avec, parce qu'évidemment là c'était vraiment qu'une annonce, genre on a signé pour 5 ans, le jeu on n'a rien vu. Et juste après on a eu droit à Criterion qui est venu présenter non pas Burnout comme on l'espérait, mais ça y ressemble fortement, ça ressemble beaucoup à Burnout Paradise. Donc en gros c'est Need for Speed Most Wanted, et donc il y a un open world. Donc avec la possibilité de se balader un peu comme on veut partout, et un autologue seconde génération, donc avec en gros toutes les portions de route, tous les sauts, etc. On saura exactement ce que nos amis ont fait. Et donc on pourra essayer de battre des mini-temps dans tous les sens. Et donc ça se présentait plutôt bien. Moi un truc qui m'avait un peu choqué c'est les espèces de fondus au noir au moment où tu as des ralentis sur un crash et que tu reprends le gameplay. Mais en même temps ils sont obligés parce que quand tu fais ton takedown, moi j'ai trouvé ça très très sympa les takedowns. Depuis Burnout Takedown j'aime bien, tu vois. Mais après effectivement comment tu fais pour revenir dans l'action alors que tu étais à fond à l'heure sur la route? Je sais pas, ils ont trouvé ce moyen là, c'est peut-être un peu cheap. J'imagine. Je trouve c'est un peu cheap, peut-être que ce sera retravaillé. Et ensuite, ça s'est conclu avec une grosse démo live de Crysis 3. Donc que moi j'ai trouvé impressionnant. On espérait Mirror's Edge 2, on n'y a pas eu droit. Mais par contre Crysis 3 implémente ce petit côté physique sur un personnage en vue subjective. On voyait par exemple la possibilité de grimper sur des éléments de décor, également de s'accrocher en sautant dans les airs, de s'accrocher sur quelque chose. Alors après voir si c'était pas scripté. C'est la question. Mais sinon visuellement il était évidemment en place. Le jeu était évidemment en place. Donc très bien, c'est bien, ils font des jolis FPS. Maintenant il faut voir s'ils font des FPS agréables à jouer quoi. Exactement. Donc une bonne conférence, sans réelle surprise, mais quand même avec des jeux intéressants qu'on attend. On est au théâtre de Los Angeles, à quelques pas en fait du théâtre Orpheum où on vient d'assister à la conférence Electronic Arts. Là maintenant on est ici pour la conférence Ubisoft. Donc qu'est-ce que t'attends toi Médoc? J'attends qu'ils nous montrent de l'Assassin's Creed 3, même si on en a vu beaucoup, ça fait toujours plaisir d'en voir un peu plus. Il est clair qu'on va avoir beaucoup plus du prochain Splinter Cell qui nous a été présenté lors de la conférence Microsoft. On devra en apprendre un peu plus sur Rayman Legends qui avait leaké sur internet avec une petite vidéo qui mettait en avant les fonctionnalités de la Wii U. Donc on attend vraiment pas mal de choses. On aurait peut-être éventuellement également une surprise, une annonce, quelque chose de déconcertant, quelque chose d'inattendu. La première surprise de l'E3 en fait, ce serait agréable d'en avoir une.
Alors la conférence Ubisoft quand même, c'est bon. On n'a pas eu exactement ce à quoi on s'attendait, mais ça tuait. Ça tuait et pour une fois, on a eu des surprises quoi. On a été complètement décontenancés par des trucs quoi. Carrément, enfin je veux dire, j'étais venu pour ça, moi pour les surprises. Et là on s'est fait défoncer la gueule d'un point de vue visuel, mais même au niveau des concepts qu'ils nous ont montrés. Surtout sur le dernier Watch Dogs, mais laisse tomber. On va revenir dessus. On va commencer dans l'ordre. Ça a commencé, genre direct par un truc qui t'a plu. Je t'ai vu kiffer dans ton coin. Just Dance 4 quoi. Mais c'était c'était autant le jeu, je pense, que genre les jolies minettes qui ont fait leur petite choré. Non, c'était la performance d'une manière générale. C'était la performance. J'ai été déçu parce que quelqu'un donc s'est pointé pour chanter, etc. Et moi, j'étais jeune quoi. Et je pensais que tu savais qui c'était. Et donc tu pars du principe que je connais tous les blacks américains qui. On savait pas qui c'était. Donc vous savez sans doute qui c'était, mais on n'en sait rien. Là au moment tout de suite. Là, on fait vraiment le compte rendu de la conférence Ubisoft à chaud. Là, tout de suite, on sait pas qui c'est. Donc c'est pas grave. Ensuite, Just Dance 4 déjà c'était présenté sur Wii U, donc on sait que ça va sortir donc en fin d'année sur la nouvelle console Nintendo. On avait également donc Far Cry 3. On savait que Far Cry 3 ça allait tuer. On en a vu un peu plus et cette fois-ci, c'est vrai que le personnage principal était sur la première conférence. Il était présenté en tant que victime un petit peu. Il se faisait genre trimballer dans tous les sens, à moitié noyé, etc. Et là, on le voit genre vraiment beaucoup plus brutal. Et c'est franchement, je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, je trouvais ça impressionnant. Si c'était, moi, je t'avoue que j'avais des doutes aux premières images, les premières présentations de d'accord, un FPS, dans la jungle, been there, done that quoi. Alors que non en fait. Il y a une direction artistique que j'aime bien. Il y a une vraie identité. Voilà, c'est-à-dire que c'est un petit peu fucked up. Il y a un mélange entre la bagarre. C'est exactement l'expression qui convient. Et des trucs un peu fucked up quoi. Donc ça me plaît. Et puis visuellement, évidemment, il était en place quoi. Carrément. Et c'est totalement 18+, c'est vraiment un jeu pour le purement coup, adulte. ça commence sur une scène de cul donc. C'est impressionnant. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu donc Splinter Cell Blacklist, on a simplement vu un petit trailer en image de synthèse qui était bien cool. Mais moi j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à voir un peu de gameplay, une autre démo peut-être en live. Donc pour nous montrer par exemple un peu le coop, c'était pas le cas. Au moins confirmation qu'il y aura du coop, ça fait plaisir. C'est déjà bien. Et mais sinon clairement le trailer était vraiment excellent. Ensuite, on a eu un autre trailer en image de synthèse qui était The Avengers. On sait que c'est Ubisoft qui a chopé la licence The Avengers. Et donc ça, par contre, ça m'a pas spécialement séduit. J'en attends pas beaucoup. Donc c'est sur Wii U et Kinect. Après, on a eu une démo de Rayman Legends et là, c'est une version Wii U. Donc, on a eu plusieurs personnes qui nous ont fait une petite démonstration. On a pu voir un petit peu à quoi servait la mablette. Et donc, la mablette sert à diriger un personnage qui s'appelle Murphy. Et donc, on le dirige de façon tactile. Et clairement, c'est un personnage qui ne se joue pas comme on joue les autres personnages du jeu avec la Wiimote ou avec une manette pro. Exactement. Et donc là, c'était vraiment épatant puisqu'il y avait plein de petits combos coop, des interactions avec l'environnement en rythme. Donc, il y a un petit côté rhythm game. Ouais, tout à fait. Et puis ça se joue à 5, donc c'est vraiment agréable. Enfin, je veux dire, c'était un moment très agréable. Enfin, tout le monde était dans le délire un peu avec la musique, avec les images. C'était beau. C'est une nouvelle fois, c'est super beau sympa, et c'est en 3D. Vraiment très classe. Ensuite, on a eu droit à un trailer. Une nouvelle fois, Ubisoft quand même. Au niveau des trailers, ils savent faire. Zombie U. Donc voilà. Déjà nouvelle propriété intellectuelle. Déjà ça fait plaisir. Ça, tu vois qu'il n'y ait pas enfin nouvelle. Je regardais tout au début de la conf, il disait le premier jeu d'Ubi, c'était Zombie quand même. Ouais. Tu te rappelles, toi tu te rappelles? Non, quand même pas ce point-là. Ça me dit vaguement quelque chose, mais je connais pas. Mais voilà, donc Zombie U. D'accord, on a juste vu un trailer qui tuait, soit dit en passant. Le trailer était magnifique, par contre on sait absolument rien sur le jeu pour le moment, mais ça fait plaisir de voir qu'Ubisoft quand même prend des risques, c'est-à-dire après l'échec de Mad World sur Wii, donc là c'était Sega évidemment qui s'en était occupé, et on pouvait craindre que les gens, les éditeurs soient un petit peu frileux sur le fait de sortir des jeux adultes sur les consoles Nintendo. Et donc là, ça a visiblement vu le trailer qui était 100% adulte, très 18+, ça va être bien violent, bien gore, donc là ça fait plaisir. Ensuite on a eu droit à Assassin, et si free comme ils disent. Et donc là ça a commencé par un trailer en image de synthèse, mais alors magnifique, c'est potentiellement trailer de l'E3. Alors moi je n'ai pas parti le voir la dernière fois. Donc là j'ai vu. Ok, c'est bon, maintenant j'ai vu. C'est bon, ça y est, c'est bon, j'ai vu. Et donc mais vendu, mais deux fois vendu. Il y a un truc qui m'a scotché, c'est vraiment les animations. Quand tu vois les pas dans la neige, donc en fonction visiblement de la hauteur de la neige, il marche différemment. Et ensuite, quand il grimpe sur les arbres, j'adore ce petit mouvement. Lorsqu'il est sur une sorte entre deux grosses branches de tronc, il passe comme ça. Vraiment, c'est super classe une nouvelle fois. Sur des petits détails comme ça. Exactement. Moi, j'avais peur que le fait que ça se passe en grosse partie dans la nature, tout ça, qu'on n'ait pas tout ce kiff de grimpe et puis tout ce que ça soit qu'on ait du mal à un petit peu se diriger, que les arbres
ils soient obligés d'être carrés si tu veux pour faire des bonnes actions. Alors que non, les arbres, t'es dans une forêt qui tue, les environnements ils tuent, t'as des pierres, t'as des montagnes, t'as des collines, t'as des trucs, et le mec se déplace mais de manière swift, de manière smooth, c'est juste hallucinamment bien fait. Autant ils n'avaient pas trop réussi à vendre Revelations sur le tout dernier, la dernière conférence. Là, sur AC Free, c'est vraiment impressionnant. Il n'y a rien à dire. Ensuite, on sait qu'Ubisoft, donc ils avaient plusieurs volontés. Donc clairement, c'est de présenter des univers genre un petit peu différents, d'avoir des licences fortes, et ils prennent des risques sur les nouvelles IP. Et également, ils essayent de toucher maintenant la scène du e-sport. Et donc, pour ça, ils ont racheté le studio Nadeo il y a quelques temps, et ils vont sortir la Shootmania. Et donc Shootmania, on a eu le droit à une présentation, un petit match en live entre deux équipes. Donc c'était 3 contre 3. Des champions de Counter, complètement. Counter-Strike et tout. Et c'était super intéressant parce qu'en fait, le principe, c'était en gros, donc c'était par round, et tu avais une équipe donc de 3 joueurs. Un des 3 était choisi et possédait un railgun. Le railgun permettait de tuer en un coup, alors que les 3 autres, eux, étaient équipés de lance-roquettes. Ouais, voilà. Et donc tu ça pouvais changeait tuer l'attaquant en 2 coups. Voilà. Et c'était sympa. Bon, tu vois clairement qu'il faudra faire preuve de skills pour t'en sortir. Mais ça peut être très quick, mais avec des modes réellement intéressants a priori. Donc ça c'était très bien. Ça peut être très sympa. Ouais. Et ensuite ça a été la grosse claque quoi. Ah ouais non, la claque dans la gueule, ma gueule elle était. On se demandait mais qu'est-ce que c'est. Ça a commencé par un trailer genre super long, super bizarre, super concept, qui présentait un petit peu l'univers. Mais intelligent, qui disait des choses intelligentes. Tout le monde est connecté, on a tous une ombre digitale, etc. T'es là genre mais qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qui se passe, genre c'est un truc en réalité augmentée. Ouais, c'est un jeu stratégie. C'est bizarre. Voilà, et bing, ça s'appelle Watch Dogs. Et donc le personnage présenté là, c'était Aiden Pierce, qui est une espèce de super hacker. Et donc le mec est capable en gros de choper des informations sur tous les personnages qui l'entourent. Donc on a une vraie dynamique, genre déjà un moteur de foule qui était déjà impressionnant dans Splinter Cell. Là on passe à un cap supérieur. Tout le trailer, toute la démo a priori live qui a été faite, donc sans doute sur un PC super boosté, se déroulait à Chicago. Moi Chicago c'est une ville, j'ai eu l'occasion d'y aller, et clairement c'était très impressionnant. On reconnaissait vraiment plein de choses. Et ça, alors le statement de base, et qui est vrai, c'est qu'on est connecté dans tous les sens, et que finalement si on arrive à hacker des choses, on peut avoir tout un tas de data sur toi, tout un tas d'informations. Et il partait de ce principe en fait pour identifier des cibles, pour faire on sait pas quoi, on sait pas quel est son but. Toujours est-il qu'avec un portable, il arrivait à hacker des choses de manière à créer des diversions. Il hackait les gens. En gros, il chopait des informations. Ces informations lui permettaient d'avancer dans sa mission. Sa mission étant de buter quelqu'un. Donc ce qu'il arrive à faire. Et ensuite, à la fin, il y a une sorte de retournement de situation où soudainement, genre, on prend la place d'un autre personnage. Et donc, il y a plein de questions. Genre, on en saura sans doute un peu plus. Non, mais on l'a vu. Tu prends un autre personnage, mais c'était parce que c'était un deuxième joueur en fait. Voilà. C'était un deuxième joueur. C'est une espèce de MMO. Mais c'est crazy. C'est potentiellement un MMO présenté par. MMO, je sais pas, mais il y a du multi, c'est du sûr. C'était flippant, open world, magnifique. Les phases de shoot, faudra voir. Bon, et après ils ont le temps de développer tout ça. C'était classe, c'était du Splinter Cell, mais encore plus dynamique. Ouais, il y avait des choses intéressantes. Après, bon, tu vois, les phases de shoot, j'étais moins enthousiaste que pour le reste, mais ça restait quand même flippant. Watch Dogs. Par contre, pas de date de sortie, pas de plateforme réellement, rien du tout. Donc c'est vraiment là, c'est dans le futur. Et donc c'est quelque part un statement d'Ubisoft qui dit voilà, on va prendre des risques, on va continuer à vous présenter des choses originales et intéressantes. Et donc franchement là, on était séduits. Ça fait plaisir une nouvelle fois d'être décontenancé. Alors du coup, donc d'une manière générale, conf Ubi, moi je dis 100% agréable de voir des nouvelles propriétés intellectuelles. Voir que Ubi donc clairement soutient la Wii U avec toutes ces histoires. Ils ont toujours soutenu Nintendo, alors là ça se confirme. Et là plus que jamais. Et donc bien, du coup je suis content. Tu vois, rapport à l'Extra Life qu'on avait dit, je faisais le blasé et tout. Non, rien du tout. J'ai la gueule qui était par terre. Donc, je suis content. Voilà. C'est cool. On espère que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour un nouveau compte rendu.